RMC, l'immanquable grande gueule. Dans le concret, j'ai des élèves qui vont écrire par exemple les petites filles, petite ENT, à la place de mettre un S à petite. Et maintenant, on nous dit, écoutez, on va valoriser quand même cet élève, parce que si il a mis ENT, d'accord, c'est faux, mais ça veut dire qu'il a pensé le pluriel, donc on peut compter, non pas, moi je vais lui dire, écoute, c'est bien, au moins tu as réfléchi au pluriel, mais la marque du pluriel, ce n'est pas ça, il faut un S. Et je ne vais pas compter juste. Mais maintenant on dit, oh, vous pouvez, le premier trimestre... Et voilà. Et pareil pour le passé simple. On dit, oh, on n'utilise pas le passé simple. Donc, on peut ne plus leur apprendre le passé simple, mais seulement je et il. Parce que ce qu'on utilise. Donc, un rapport utilitaire à la langue. Et moi, ce que je regrette, c'est que j'ai des enfants qui savent de moins en moins écrire une phrase correcte. Moi, je comprends tes réticences et tu as raison d'en avoir, mais on est quand même dans un système très inégalitaire, notre système. Parce que ce sont finalement... On est dans la reproduction sociale. Il y a moins d'ouvriers, il y a moins d'enfants d'ouvriers aujourd'hui dans les grandes écoles qu'il y a 50 ans, 60 ans. Oui. On a toujours ces 150 000 élèves qui arrivent en 6e sans savoir lire, écrire, compter. On ne sait pas quoi en faire, on les laisse dans les collèges, dans les classes de Fatima. Et puis, à la fin du collège, parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, on les laisse dans la nature. Et après, on est étonné que ces jeunes aient des problèmes, etc. Là, on a le CNRS qui fait une expérimentation, qui dit c'est pas parfait, mais ça a marché en maths. Et tout d'un coup, on a bien sûr levé de bouclier des profs, des parents. Ah non, on va pas changer l'école que j'ai connue quand j'étais gamin, c'était tellement bien. Faut arrêter de réduire. Pensionnat de Chavagne, etc. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Parce que regarde, dans ces classes. Non, la seule chose qui va changer, c'est que on va mettre du brouillard sur les yeux des parents qui s'en rendront moins compte. Ça veut dire là, ça nous choque quand on voit un 6 ou un 2,5, on se rend compte et dit ah oui, il maîtrise vraiment pas. Mais avec les compétences, on va dire oh mais regardez, il y a des trucs, il y a acquis là, il y a quand même des choses acquises. Oh, il y a quand même des choses acquises. Mais c'est mieux de valoriser les élèves. C'est mieux de ne pas les décourager. Bien sûr, mais c'est le cœur de mon métier, la bienveillance, l'encouragement, bien sûr, mais il ne faut pas remplacer la bienveillance par une forme de pédagogie Nutella où on fait croire aux enfants, parce que la claque dans la figure, ils vont l'avoir, la claque de la figure. À la place de l'avoir au collège, ils vont l'avoir à la fac. Et à la fac, vous posez les mêmes questions. Il y a trop de gens en fac qui ne savent pas écrire. Il y a des fautes d'orthographe. Ces mômes-là vont mais pas ils en vont fac. de plus en plus. Tu les mets de côté, tu dis de toute manière, il n'y a rien à faire. Moi, je me concentre que sur les élèves qui vont bien. Vous cachez les yeux sur la réalité des lacunes terrible des enfants. Et les notes, ça fait partie des choses sur lesquelles je peux m'appuyer. Quand je dis que c'est noté, eh bien, ils vont plus travailler. En cours, ils vont comme ça être sur leur copie, travailler, essayer d'avoir... Les mauvais élèves ont progressé parce qu'ils ont été mal notés. Oui, ils vont essayer. Et après, c'est comment on présente. J'écris les notes des 2 meilleurs au tableau. Et ils le prennent bien. Et ça sera toujours... Les 2 meilleurs, c'est eux. Mais ça sera toujours les mêmes, les 2 meilleurs, aussi. Non, les noms changent. Par exemple, pour les dictées, on peut faire, vous voyez, la dictée dialoguée, les dictées musicales. Il y a tellement de choses. Là, si on parle de l'éducation, parlons de l'éducation telle qu'elle se pratique maintenant. Il y a plein de pratiques innovantes, intéressantes. Et moi, le mot compétition, on dirait que c'est un gros mot. Moi, la compétition, c'est pas un gros mot, parce qu'il y a l'émulation, le désir d'être bon, c'est ce qui manque. Mais t'es là pas, Fatima. Je voudrais que Jérôme complète. Ce qui manque, c'est que ton système ne valorise que les bons élèves et laisse tomber les mauvais élèves. Il faut arrêter d'opposer les autres. Ce qu'il faut, c'est un état d'esprit. Ceux qui sont bien notés, ce sont toujours les mêmes. Fatima, sois honnête avec toi-même. Ceux qui sont bien notés en début d'année seront toujours les mêmes, bien notés à la fin de l'année. Or, ce système, c'est censé sortir les élèves de la merde. De nos parents. Ce qui tue la génération actuelle, c'est la passivité, c'est le côté consommateur. RMC, l'immanquable grande gueule.